Essaye, grand trésor. Aujourd'hui, on change de format, on change de décor. Je ne suis pas chez moi, même si je le suis un peu plus que quand je suis entre quatre planches de bois. Je suis dans la forêt, mon ami. Qui pour moi est un peu mon chez-moi quand même. Bon, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que j'observe dans le collectif et qui, je crois, nous dessert fondamentalement parlant. Alors, il faut que tu te rappelles, je pose les bases pour que toi et moi on embarque dans la même nacelle, un peu prendre de l'espace, de la hauteur. Je te parlais des polarités en méthode PIT. Le but de ces outils ô combien magnifiques permettent de réunifier les contraires. C'est-à-dire que quelque chose existe dans la vie parce que son contraire existe. C'est-à-dire que le soleil existe et l'eau existe. Tu vois, c'est les mêmes polarités d'une même pièce. Le soleil et la pluie ne sont pas un problème. L'excès de soleil entraîne la sécheresse. L'excès de pluie entraîne les inondations. Pour autant, tu mets les deux ensemble et alors tu peux observer que ça fait un arc-en-ciel. Tu vois où je veux en venir? Quand tu réconcilies tes contraires sur lesquels tu as la main et la compréhension et tu vois ce que c'est, bah tu n'as absolument aucune idée de ce qui va se jouer quand tes contraires seront réconciliés. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que je vois en excès dans beaucoup de dedans. J'aimerais ça te faire en une charade, mais là j'avoue, j'ai pas d'inspiration. Alors je vais te le dire, nous allons parler de la culpabilité. Alors, la culpabilité a sa raison d'être. C'est-à-dire que si pour X ou Y raison, tu t'excites, tu t'enflammes et que tu n'es pas en capacité de traiter l'information, l'émotion qui est en toi, et tu rentres plutôt en réaction, et qu'alors, depuis cet espace de réaction, tu mets à mal une des intégrités de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, moi, sous couvert d'une impulsion électromagnétique, d'une émotion trop forte pour toi et d'un manque de maîtrise de qui tu es, de ce que tu es, bah tu donnes une claque à ton voisin, bah là, c'est pas terrible. Du coup, tu vas ressentir de la culpabilité et c'est plutôt sain. Ouais, normalement, tu ressens de la culpabilité, c'est-à-dire que tu te sens pas très bien, tu te dis oh, mon Dieu, j'aurais jamais dû, mais comment j'ai pu, mais là, mais je suis trop con. Alors, je suis trop con n'est pas propre à la culpabilité. La culpabilité, elle t'informe que je ne suis pas très bien par rapport à ce que j'ai fait. Le jugement, lui, récupère l'information et dit je suis trop con. Mais ça, on va s'abstenir, parce que toi puis moi, on sait qu'on n'est pas trop con, qu'on fait avec qui on est, et qu'on fait ce qu'on peut, surtout. Donc, tu as claqué ton voisin. Tu n'es pas trop con, tu t'es fait dépasser. Ok? Ça arrive. Ça fait toute ton humanité. Maintenant que tu t'es fait dépasser et que tu ressens ce truc de je suis pas très à l'aise avec mon dedans, qu'est-ce que je peux faire? Ça va, ma poupe? La culpabilité va te permettre, si tu as un amour de toi suffisamment conséquent et une humilité dans ton dedans, tu vas pouvoir aller t'excuser à ce voisin. Dire, je suis désolée, c'est pas que je comprends pas ce qui s'est passé parce que j'avais le corps en feu et puis alors c'est parti tout seul. Mais effectivement, j'en conviens, avec du recul, c'est pas un comportement sain et harmonieux et relatif à une humanité qui va bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non. Quand on parle de changement intérieur, c'est de comprendre, de se maîtriser pour que quand l'agacement arrive, tu puisses être en capacité de le ressentir, de rester avec et de t'offrir un espace qui n'est pas la joue de ton voisin. Donc va crier dans les bois, pousse contre un mur, crie, dessine, peins, ressens dans ton corps ce qui est là, respire encore plus fort et tu verras, ça va se passer. Ok, donc culpabilité, comme toutes les polarités, comme toutes les choses qui existent, a une fonction magique. Celle de te permettre dans l'instant second d'aller présenter des excuses à l'autre. Ce qui est merveilleux, n'est-ce pas? J'avoue. Bon, maintenant, si je te parle de culpabilité, c'est parce que c'est pas ce que j'observe dans le collectif. J'observe un excès de culpabilité. Culpabilité, j'aurais pas dû faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu comprennes que, et là, tiens-toi bien, accroche-toi bien, je t'emmène dans un retournement de vision. La culpabilité, souvent, c'est ce qui va permettre
à ton cerveau de garder le contrôle sur la situation et d'encore chanter le corps émotionnel pour pas que celui-ci s'exprime. Incroyable. Je te donne un exemple, ce sera bien plus simple. Alors, quand même, on est d'accord ou pas que nos corps émotionnels ont un peu été dilapidés sur la place publique, non? On est d'accord ou pas? Qu'il y a très peu de personnes qui sont en capacité de se ressentir, mais de se ressentir vraiment, puis de rester au contact de ce qui est sans incriminer l'autre. C'est un truc de ouf. Alors, je te donne un exemple concret. Comme ça, tu t'en saisis pour faire des ponts une fois que tu as compris, et tu vois si oui ou non, toi aussi, tu peux agir comme ça. Parce que l'idée à travers ce partage, c'est non pas une fois de plus de mettre ma vie en avant, parce que on s'en fout un peu de ma vie, enfin pas moi, mais c'est pas le but ici. Le but, c'est que tu puisses poser la conscience dans un espace qui jusque-là n'est pas éclairé, et après, avec cette prise de conscience, laisser la vie faire. Alors, dans ma structure familiale, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que monsieur mon père s'est suicidé quand nous étions enfants. Et moi, j'allais avoir 5, mon frère 7 et mon autre frère 13. Et alors, pour beaucoup d'entre nous 3, cette culpabilité, je culpabilise, c'est de ma faute. Si mon père a agi comme ça, je devais pas être assez bien, je suis pas aimable. Tous ces stratagèmes inconscients qui s'inscrivent dans ton dedans, ils sont là pour te protéger de cette charge émotionnelle très intense, relative à ce choc, tu vois? Donc la culpabilité va me permettre, dans ce cas-là, de continuer de faire vivre mon père à travers ce lien, plutôt que de pouvoir faire face à la tristesse incommensurablement trop puissante pour l'enfant que j'étais. Et ma foi, merci pour ce stratagème de défense ô combien salutaire. Parce que c'est chouette d'être en vie quand même et que j'ai plein de choses à faire. N'en demeure pas moins que ça devient toxique quand finalement, même des années après, tu continues d'alimenter ce discours et que tu mets à mal ce que tu ressens. Bah oui, parce que l'idée, c'est que, étant adulte, nous puissions faire retour sur tous ces espaces et s'offrir des espaces de libération émotionnelle, de compréhension, de prise de conscience. Alors c'est bien beau si tu comprends ce que je te dis, mais après, qu'est-ce que t'en fais? Tu peux te poser certaines questions, qui, je l'espère, te permettra de prendre la hauteur et de prendre conscience de certaines choses. Si tu te dis, je ne peux pas faire ça, parce que, qu'est-ce que vont dire les autres? La vérité, c'est pas l'avis des autres qui importe plus aujourd'hui, c'est sinon ce qui a été imprimé au contact des autres quand tu étais enfant et qui fait qu'aujourd'hui l'autre est devenu cette prolongation de cet autre du passé. Cet autre du passé qui n'est autre que tes parents, au contact duquel, étant enfant, tu as dû retenir qui tu étais et ne pas t'exprimer émotionnellement. Et alors, inconsciemment, le cerveau a fait des petits raccourcis pour, en fonction de ce qu'il a vécu, à savoir, je suis vivant, certes, mais quand je ressens, je suis rejeté. Alors, je vais ne plus ressentir. Il avait juste pour calculer que c'était quand même un être émotionnel, l'être humain. Donc, à un moment donné, il y a une dichotomie beaucoup plus puissante sur laquelle il n'a pas la main, entre la vie qui se traverse de la façon très juste, et puis les mécanismes de défense qu'il a mis en place de façon très juste, à un moment qui, aujourd'hui, sont devenus délétères. Bien évidemment. Mais merci, cerveau. Merci. Mais aujourd'hui, franchement, la neuroplasticité, on en parle ou quoi? Aujourd'hui, tu peux refaire les connexions neuronales. Tu peux réinformer ton cerveau que ressentir des émotions, c'est pas dangereux. Non, vraiment. C'est même salutaire. C'est même tes émotions qui te permettent de te guider. C'est des boussoles. Si je ressens de la colère, bien évidemment que ça m'informe que j'ai dépassé mes limites et que quelqu'un a dépassé mes limites aussi. Mais si quelqu'un a dépassé mes limites, c'est parce que moi-même, j'ai autorisé ce dépassement. Donc, colère m'informe d'une rectification à faire. Je n'ai pas mal agi. Je n'aurais pas pu agir autrement. Je ne suis pas trop con de ne pas avoir tenu mes défenses plus tôt, mes limites. Je suis en capacité aujourd'hui, grâce à colère, de me saisir de ça.
Est-ce que vous voyez le putain de retournement là? Plutôt que de se dire je suis trop con parce que patati patata, bah aujourd'hui la vie me permet de me saisir de certaines choses que jadis je n'ai pas compris. Et même si ça a un arrière-goût de j'ai déjà traité ce sujet, sachez qu'en alchimie il y a 7 strates. Et oui, on ne passe pas du plomb alors, comme ça en 2, 2, 3 les grands trésors. Donc voilà, la culpabilité c'est bien, l'excès de culpabilité c'est pourri. Comment tu sais que si tu es en excès de culpabilité, observe tes rapports aux autres, observe ta liberté d'expression, observe si tu t'affirmes comme tu le souhaiterais, observe si tu fais quelque chose qui t'anime, observe si tu es dans l'espace que tu voudrais être, observe, 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 prends note de ce qui est. Ne juge pas, n'incrimine pas, saisis-toi ces informations pour te dire « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire ». Et alors après, si quelque chose tu veux faire, je vais dire, tu peux venir me voir. En méthode PIT, laisse tomber la neige, des neurosciences au service de l'évolution spirituelle, des outils qui, concrètement parlant, matérialisent la spiritualité et spiritualisent la matière. Je veux dire, c'est incroyable, n'est-ce pas, ces outils, mais... Moi, je vais vous en faire l'apologie jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Parce que c'est des outils que j'utilise pour moi et je vois mes grilles intérieures se transformer, parce que c'est des outils que j'utilise pour les personnes que j'accompagne et que je vois aussi leur matérialité changer. Mais c'est pas de la magie, hein. C'est pas de la magie. C'est vraiment répondre présent à tout ce qui est et puis proposer au cerveau, quand il est en difficulté dans une certaine ressource, proposer au cerveau une ressource avec la signature énergétique, vibratoire, émotionnelle opposée. Tu vois, on réconcilie les contraires. Du coup, en posant l'attention dans 2 espaces différents et diamétralement opposés, chacun leur tour, eh bien, ces allers-retours vont vider la charge émotionnelle qui les a séparés. C'est contraire. Et à un moment donné, vous allez voir, vous serez plus en capacité de distinguer l'un de l'autre, parce qu'en fait, ce ne sera qu'une seule et même chose. Non, je vous jure, c'est incroyable. Mais la culpabilité, revenons-en à nos moutons. L'excès de culpabilité te paralyse. Bien évidemment. Qu'en plus, j'imagine que tu sais très bien ce que tu voudrais vivre et puis que tu peux observer que c'est pas présent. C'est pas présent à l'extérieur. Et alors, on pourrait croire qu'on sait pas ce qu'on veut. On sait très bien ce qu'on veut. C'est juste qu'on n'a jamais eu l'autorisation d'être. Mais bien évidemment que c'est un concept mental, tout ce que je te partage là, mais quand je te parle de charges émotionnelles qui font des barrages sur le fleuve de ton expression originelle, ben oui, c'est teinté de tristesse, d'inconfort, de plein de choses qu'il faut sortir du corps, tu vois. Et c'est ok parce qu'on a la capacité, de par le ressenti corporel, de vider bien des choses. Ok, mon ami, tu veux que je rajoute quelque chose ? Ok. Ben voilà, je crois que j'avais à peu près terminado. Vous voulez voir la magnificence ? Yes, I. Bon, la culpabilité, comme tout, c'est nécessaire. L'excès, comme tout, c'est un enfer. Donc voilà, si jamais tu veux partager quoi que ce soit à ce sujet, ou si tu veux expérimenter les méthodes PIT ou quoi, bah franchement, fais-toi ce cadeau d'expérimenter. Si ça résonne, bien évidemment. Si ça résonne. Oh bah c'est tout flou. Bon, c'est tout flou encore. Voilà mon ami. Bon bah j'espère que cette capsule t'aura aidé. C'est pour déculpabiliser de culpabiliser. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Allez, je vous embrasse fort. Et puis sachez que l'excès de culpabilité, pour finir, vous protège d'une masse émotionnelle que votre cerveau juge de trop dangereuse, trop intense. Donc merci cerveau, but aujourd'hui, on n'est plus en danger, on peut se ressentir. Ok ? Voilà. Ben, je te souhaite une belle et douce journée. À bientôt.